Bonjour, deuxième vidéo pour cette journée. J'ai besoin de faire des ATC. Alors, je voulais revenir sur cette patouille que j'ai faite sur une autre vidéo avec un pochoir et ces acryliques en spray. Donc, j'avais fait ce pochoir là et de l'autre côté, le négatif, j'appellerais ça, j'avais fait ça sur une autre feuille que malheureusement j'ai déjà découpée. Donc j'étais partie dans mon élan. Je me suis dit, après tout, autant faire la vidéo de la suite, puisque j'avais fait la vidéo du début. Donc ici, moi j'aime beaucoup ces sprays-là, je les trouve jolis, ils sont irisés, ils sont très très beaux. Donc je vais faire aussi des ATC avec cette partie-là. Et donc, j'ai commencé à découper les ATC dans avec l'autre feuille. Donc, quand j'ai recalqué le pochoir avec l'encre qui restait sur ma feuille. En fait, ça donnait ça. Alors, pas ce qui est en noir, mais voilà, tout ce qui est là, ça donnait ça. Donc, c'est ce que j'appelle moi le négatif. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Du coup, c'est-à-dire que ça s'appelle pochoir ou masque. Je ne sais jamais retenir lequel est un pochoir, lequel est un masque. Je ne sais pas. D'autres sauront me le dire, moi je ne sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne pour récupérer donc les encres qui restaient. Ensuite, j'ai sur ce pochoir, j'ai tamponné d'une part ces fleurs, alors qui sont ici, voilà. Voilà, j'ai fait donc du tamponnage sur mon pochoir. J'ai fait ces tamponnages-là, ces fleurs-là et celles-là en noir. Et avec celui-là, les trois petits ronds et ici des petites écritures qu'on voit ici. Voilà, alors les écritures, je les ai faites en noir comme les fleurs. Par contre, les trois petits ronds qu'on voit ici, qu'on voit sur d'autres, puisqu'évidemment je les ai déjà coupés. Je les montrerai lorsque je ferai les autres ATC. Je les ai faites avec cette encre-là, l'encre E-Zinc, la marque E-Zinc qui s'appelle Réglisse. C'est-à-dire qu'elle est un peu moins noire que l'encre noire, celle-ci, que j'utilise un petit peu régulièrement. Donc voilà. J'ai voulu que ce soit un peu, je me suis dit, entre les fleurs, l'écriture et les petits ronds, si tout est noir, j'avais peur que ça soit un peu trop noir, voilà quoi. Donc, j'ai découpé donc dans cette feuille de quoi faire des ATC, donc 8, 9, 6, 4, donc c'est la dimension, la taille des papiers pour faire des ATC, c'est la seule rigueur qu'il faut avoir, ce sont les dimensions. Après, encore une fois, je l'avais déjà dit sur une autre vidéo, on peut faire absolument ce qu'on veut sur des ATC, que ce soit juste en peinture, en tamponnage, mais aussi en style art journal, avec des épaisseurs, coller des choses en relief, enfin absolument n'importe quoi. Rien n'est interdit, je dirais, tant qu'on respecte donc la taille. Moi, comme je n'aime pas, j'ai toujours un problème avec le blanc de la coupe du papier. Je fais toujours, autrefois je le faisais avec un feutre classique, grosse pointe, je faisais les bords, donc la tranche en fait, la tranche du papier, je faisais. Après le stylo, le feutre, j'avais beau avoir une mine épaisse, il m'arrivait parfois de riper. Alors si on ripe à l'envers, c'est pas grave, si on ripe à l'endroit, c'est un peu dommage. Mais il y a quelques temps de ça, maintenant, ça fait plusieurs années quand même, Action nous a fait, où est-ce qu'on peut le voir, je ne sais pas, nous a fait des crayons pour la calligraphie, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, calligraphie, voilà, avec des mines, comment je pourrais dire, des mines plates en fait, des mines larges, avec plusieurs largeurs, et moi j'en ai pris un, voilà, c'est toujours celui-ci que j'utilise, le 2 mm, bon, me suffit, et tout simplement, je viens appliquer
la surface, la largeur de ma mine sur, je ne sais pas ce qu'on voit, sur la tranche de ma carte. Voilà. Et je fais absolument toutes les tranches de mes cartes, enfin beaucoup, et de mes ATC. Alors non seulement ça noircit la tranche, mais on peut voir aussi légèrement sur le bord un trait qui est fait nickel à main levée. Enfin moi j'en serais incapable, ni avec un feutre, ni avec un stylo, j'en serais incapable. Du coup j'aime beaucoup cette méthode, ça me fait un petit cadre fin, pas trop... voilà, comme j'aime. Donc du coup, je vais faire les ATC, donc je ferai après celle-ci, donc peut-être que je referai une vidéo pour utiliser ça et refaire d'autres ATC. Je voulais faire pour les ATC, je voulais utiliser ça, ces die cuts qu'on a donc eu à Action, encore une fois. Donc voilà, là c'était ce modèle-là. Alors j'ai pas pris toutes les pochettes, mais pas loin, à une ou deux près, je me souviens pas. Donc ils sont très sympas, mais bon, faut-il encore les utiliser. Donc j'en ai choisi quelques-uns, je les ai tous par contre découpés. Il fallait absolument, j'avais commencé la vidéo et le détourage n'avait pas été fait. J'ai dit non, c'est pas possible, faire ça en vidéo, on va en avoir pour 1 heure. Donc j'ai choisi les animaux en fait, pour faire sur mes ATC aujourd'hui. J'ai voulu choisir les animaux, parce que l'automne, on a fait les feuilles, on a fait les citrouilles, on a fait tout ça, mais j'ai pas encore fait les animaux. Et comme il y en a pas mal dans ces petits ces die cuts, je me suis dit, tiens, je vais les utiliser. J'ai pas trop l'habitude, j'avoue. Bon, ça fait relativement enfantin quand même, mais bon, j'ai choisi ceux qui me semblaient le moins enfant. Donc ici, alors après, une fois qu'elles sont découpées, peu importe, elles se ressemblent toutes hein, par rapport au motif. Voilà, ici, par exemple, ici, voilà, on voit nettement mieux le pochoir utilisé, enfin l'inverse du pochoir, et là mes 3 petits ronds que j'ai fait également. Donc voilà, à quelques différences, elles se ressemblent tous. Hein. Donc ici, j'avais envie de mettre ce petit raton laveur avec des petites feuilles. Donc j'ai absolument tout détouré parce que j'ai beaucoup de mal. Donc une feuille comme ça. Et j'ai choisi une feuille comme ça. Là aussi, j'ai choisi à l'avance pour, encore une fois, que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors, ce que je ne sais pas, c'est... Je vais l'essayer, je vais voir. Est-ce que encore une fois... est-ce que... En fait, c'est-à-dire que... bon, là, je vais raboter peut-être un tout petit peu, mais très peu. Mais le dessin, le motif, en fait, ne ressort pas très bien, évidemment. Alors, celui-ci est gris sur fond gris. Peut-être que l'écureuil ressortirait mieux. Oui, forcément, l'écureuil ressortira plus. Mais j'ai peut-être envie quand même de légèrement ancrer. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que je le fais sur tous ou pas? C'est un peu bête. En général, on fait la même chose pour tout. Voilà, légèrement. Bon, ça ne le fait pas plus ressortir en marron. Peut-être que si je l'avais fait en noir, mais j'ai peur que ce soit trop... Allez, je vais le laisser comme ça. Alors, je vais le coller. Je vais coller mon petit raton laveur. Alors, je vais le mettre de manière à ce que j'en coupe le moins possible. Je
voudrais pas lui couper la main ni la patte. Voilà, il y aura juste un petit peu de la fleur que je pourrais raboter un tout petit peu. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose à enlever là. Voilà. Du coup, par contre, voilà. Alors, je voulais aussi quand même mettre ces deux petites feuilles. Je voulais une comme ça et peut-être celle-ci là-haut. Allez. Du coup, si j'ai fait d'un côté, est-ce que je fais pas de l'autre? Ou alors, il faudrait que je prenne un marron plus foncé. La cocoa est plus foncée. Je ne sais pas trop comment la mettre. Je vais lui mettre sur la pâte, tant pis. J'avais trouvé tout à l'heure comment la mettre et puis là, ah voilà, peut-être comme ça, voilà. Voilà, donc pour le moment, voilà, il s'agit juste de coller des petites formes en fait. Voilà, je vais essayer de prendre la cocoa, peut-être elle est plus foncée. On verra. Alors, donc en voilà une. Je ne sais pas si vous voyez grand chose de toute façon. Alors, sur celle-ci, où on voit le pochoir et mes petits ronds, mes petites fleurs, j'ai envie. Alors du coup, est-ce que ce blanc, j'ai beau en enlever, mais alors du coup, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je vais pas tarder à le changer parce que la mousse est en train de se dépioter encore. Ça résiste pas longtemps, ça. Hein. Oui, voilà, c'est un peu plus foncé, du coup, en fait, ça fait une ombre. L'autre était vraiment un peu pâle. Tout au début de mon scrap, j'utilisais que celle-ci. Je sais pas, est-ce que j'avais pas connaissance de la... ou est-ce que j'avais pas su la trouver, parce que c'est pareil, on n'avait pas de site pour trouver facilement les encres ou autres. Et du coup, je m'étais jamais servi de la vintage. Je voyais bien que les filles s'en servaient, mais moi, je me servais tout le temps de celle-ci, qui, pendant des années, m'a fait tout à fait le travail, en fait. Oui, elle est très bien, en fait. Oups, là. Donc voilà, et quand j'ai vu que je pouvais avoir la vintage, je ne sais plus non plus où je l'ai découvert, j'étais super contente d'avoir enfin, alors pas enfin du bon matériel, parce que celle-ci est extra, hein. Enfin moi je l'ai, c'est comme tout, hein, quand on a, pendant des années je m'en suis pas plaint, quoi, j'étais contente de ce que j'avais. Voilà, alors mon petit écureuil, on va le mettre là-haut. Et j'ai donc le petit panier, pareil, qui faisait partie toujours des mêmes stickers. Ce petit panier que j'ai détouré et que j'ai évidé là. Il y avait du blanc aussi à cet endroit-là. Je monte peut-être un peu vite, voilà. Il y avait du blanc ici, je l'ai évidé avec les petits cutters de précision, là, comme on appelle.
Allez, monte un peu, toi. Voilà. Voilà, donc voilà un deuxième collage. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là. Alors, ensuite, celui-ci, là c'est pareil. Alors, il y a un peu plus de blanc, mais c'est pas grave. Toujours les petites fleurs, le pochoir et mes 3 petits ronds. Là, j'ai donc, pareil, découpé et évidé la petite barrière. Alors, à cet endroit-là, il y avait du blanc. Donc, j'ai tout évidé. J'avais envie de la mettre là-haut. Le petit lapin et un champignon qui est bien grand par rapport au lapin, mais tant pis. Donc, j'avais peut-être envie de mettre la barrière là-haut, le petit lapin là, et le petit champignon. Voilà, enfin, rien d'extraordinaire. Non, dans l'autre sens, c'est mieux. Voilà. Ah, du coup, je n'ai pas... Bon, bah pour la barrière, ça ne m'a pas gêné visiblement. Et c'est en regardant le lapin, je me dis, bah, je ne l'ai pas fait. Bon, bah la barrière... Alors oui, je crois savoir parce qu'elle est sur le fond blanc. Donc du coup, je pense que mon œil n'a pas réagi. Alors que le petit lapin... Oui, en fait, ce marron-là est nettement mieux pour faire... pour éliminer le blanc. Allez, le petit lapin, là-haut. Il y avait deux die-cuts de lapin. Il y en avait un qui était très enfantin, j'ai trouvé. Meilleur que celui-ci, j'ai trouvé que c'était plus un... Ça s'apparentait plus à une photo. Donc voilà, j'ai préféré celui qui était moins enfantin. Alors, il paraît, enfin, c'est pas il paraît, c'est il y a eu, dans certaines régions, voilà. Donc, ma petite barrière, mon petit lapin et le champignon. Celle-ci, voilà, la troisième. Donc là, bah, il se trouve qu'il y a beaucoup de blanc aussi. Là, on a les petites écritures, toujours mes petits tampons. Et là, j'ai un petit hérisson, j'arrivais pas, un petit hérisson, et là je vais le mettre un petit peu sur une souche d'arbre avec des champignons. Alors oui, ce que je disais, dans certaines régions, peut-être que certaines sont concernées, il y a eu, je crois, dans la nuit de vendredi ou de jeudi à vendredi, je ne sais plus bien, il semblerait qu'il y ait eu des aurores boréales. Incroyable. Incroyable qu'on ait ça aujourd'hui chez nous, quoi. Avant, ça n'existait pas, bien sûr. Donc, on a quand même bien... on a bien dû faire du mal à notre planète, quand même, pour en arriver là. Enfin, bref. Donc, il y a eu des aurores boréales. J'aurais adoré voir ça. Après, je ne sais pas à quelle heure c'était, ni où c'était. Est-ce que c'était visible de partout? En tout cas, bien évidemment, je ne l'ai pas vu. Et il y a eu également, c'était avant-hier, hier soir, et ça peut être encore pendant quelques jours, la possibilité, je l'ai déjà fait, la possibilité de voir la comète, je ne sais pas quoi, Atlas. Elle a un nom un peu compliqué pour moi. Donc voilà, et c'est fou parce que j'ai vu sur Facebook une photo, je suppose que c'est vrai, j'espère en tout cas, une photo d'une ville pas très loin de chez moi,
où on voit effectivement la comète dans le ciel, évidemment dans le ciel. Incroyable, incroyable. J'aurais bien aimé, j'avoue, j'aurais bien aimé voir ce genre de phénomène-là, d'autant que la comète, il paraît, j'ai une copine qui m'a dit, c'est pas grave, soit là, dans 800 ans, elle revient. Bon, bah, le rendez-vous est pris, après, voilà quoi. Hein. Voilà, donc mon petit hérisson, lui, il est posé un petit peu sur ma souche. Bon, c'est celle que j'aime le moins, j'ai envie de dire, parce que j'ai pas trouvé autre chose à y mettre autour, mais bon, on verra. En tout cas, celle-ci est faite. Donc voilà. Mais j'espère que des gens l'ont vu. J'espère que vous avez pu voir cette fameuse comète. Et puis les aurores boréales, quoi. C'est génial. Ça doit être magnifique. Franchement, ça doit être magnifique. J'avoue. À part aller dans les pays Norvège ou je sais pas où, là-bas, pour voir ça, moi, dans mon idée, voilà, quoi. Alors, comme j'irai sûrement jamais là-bas, hein, je me suis dit, bon, bah, ça reste un rêve, mais voilà. Mais de savoir qu'on peut en avoir maintenant chez nous en France, c'est fou, quoi. Du coup, je suis jalouse, j'aimerais vraiment en voir. Voilà, quoi. Voilà, allez. Au niveau des encres, c'est terminé aussi. Hop et hop. Alors, donc, sur celle-ci, donc la 5e, tiens, j'en ai fait 5. D'habitude, je fais toujours un nombre pair. Bon, ben là, de toute façon, j'en garde toujours une dans le lot, donc je verrai. Donc, la 5e, et bien voilà, là, on perçoit encore des écritures, les tampons ronds et les petites fleurs. Le tout, toujours sur le même pochoir. Voilà. Donc, je vais coller mon ours. Alors, ce die cut d'ours, il y avait à côté, il était beaucoup plus large et de chaque côté de l'ours, il y avait des arbres en façon un peu aquarelle. J'aimais bien des sapins en fait. Donc évidemment j'ai découpé, je les ai gardés, éventuellement m'en servir pour autre chose. Mais j'ai évidemment coupé. Alors voilà. Quand on fait des tamponnages comme ça, on les fait un peu, on les fait complètement. C'est aléatoire, on les met n'importe où. Et là, notamment, si ce décor-là plaît, eh ben, c'est dommage parce que on peut toujours le mettre dans l'autre sens, vous me direz. Parce que moi, je m'apprêtais à le mettre comme ça. Je vais y arriver. Hop, hop, voilà. Je m'apprêtais à le mettre comme ça, auquel cas l'ours aurait complètement caché cette écriture-là. Bon, il restait l'écriture du haut. Maintenant, est-ce que je ne peux pas le mettre dans l'autre sens? Si je veux garder un peu d'écriture, j'en aurai un peu en haut, un peu en bas. Dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, je ne vois pas celui-là. Alors, bon, allez, je reste à ma première idée. Voilà. Ici, je voulais lui aussi lui mettre une petite feuille comme ça. Je voulais mettre celle-ci, mais elle ne se voit pas tellement. Est-ce que si je mets ça là et ça là, auquel cas, il faut que je descende un petit peu mon ours. Voilà. Je vais mettre plutôt la verte sur l'ours parce qu'on ne la voit pas tellement. J'aurais pu prendre la petite colle là, mais... Allez. Une petite branche végétale qui passe devant. Et celle-ci, je voulais la mettre au-dessus. Oups là. Alors, ça me plaît pas bien parce que tout est dans le même sens. Est-ce que si je la mets dans ce sens-là... Allez, je vais la mettre dans ce sens-là.
Cette colle-là, elle est très bien. Il suffit de passer dessus et elle s'en va. C'est parfait. Voilà, donc mon petit ours, hein, rien n'est parfait. Avec une petite fleur là-haut, un petit feuillage ici et mon petit ours qui, ma foi, est bien rond. Voilà, donc mes ATC, on en est à 25 minutes déjà. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter sur mes ATC parce qu'elles ne vont pas rester comme ça, c'est pas possible. Alors, celle-ci, elle fait très très vide. J'aurais bien aimé lui trouver quand même autre chose parce qu'il y a beaucoup de blanc par rapport aux autres. Du coup, ça, ce sont les petits sapins justement qui étaient avec l'ours. Mais non, c'est beaucoup trop grand. Là, j'ai encore des... Alors ça, c'est trop grand. Ça... Alors dans ces paquets-là, il y avait des grandes couronnes comme ça. J'avoue, je n'ai pas encore trouvé comment les utiliser. Elles sont quand même d'un bon diamètre et c'est pas évident à... Enfin, il faut avoir la créa qui va avec. Après, on peut les vider aussi et la mettre autour de quelque chose. Oui, enfin après, on trouve toujours des idées. Ça, c'est pas le... Mais j'avoue que j'ai pas encore... Je n'ai pas encore trouvé... comment les utiliser. Alors là, j'ai une plume, mais je ne vois pas le rapport, donc non. Les petites abeilles, là, elles sont vraiment... C'est vraiment des dessins très, très enfantins. Là, il y a un cœur, mais bon, non. J'aurais bien voulu quelque chose de végétal. Ah, mais là, j'ai une feuille. Allez, elle est un peu verte, mais c'est pas grave. On va la faire pâlir un peu avec de l'encre. Je vais la détourer évidemment. Alors, mes ciseaux étaient partis. Hop, hop, allez. Ah voilà, le soleil qui revient, c'est parfait. Je vais pouvoir aller me balader. C'est un peu bizarre le temps parce que il y a du soleil, après il y a un petit peu de... Enfin, c'est gris, il pleuviote. On se croirait presque au mois de mars-avril. Hein. Alors, en fait, elle est... Voilà, quand les couleurs sont un peu vives pour moi, je les... Voilà, je les ternis un petit peu avec un peu d'encre. Avec un peu d'encre, ce qui fait qu'elle est moins verte, quoi. Elle est moins vive en couleur. Voilà, et donc je vais peut-être mettre cette feuille ici, ici. Après, ça va pas donner de la couleur en bas. Il y a aussi beaucoup de... Je vais peut-être plutôt la mettre en bas. Allez. Allez. Bah, je viens de m'en servir quand même. Bah, c'est quand même bien le même tube, j'en ai qu'un. Je pense que je suis un peu au bout. Oups là, voilà. Voilà, allez, sur le bas, ça meuble un petit peu ce côté blanc. Donc, alors ça, je l'avais sorti, mais je ne m'en sers pas. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Est-ce que j'ai sorti les petites perles qu'il fallait? Parce que, évidemment,
c'est les petits brillants qu'il va me falloir. Alors ça, c'est vraiment très petit. Je m'en suis servi pourtant plein, mais j'ai l'impression d'en avoir toujours autant, alors que je m'en sers sans arrêt. Après, il y a celles-ci qui sont sympas, que j'aime toujours beaucoup. Voilà, j'ai acheté ça, j'aimerais bien m'en servir, mais c'est tellement gros qu'au final... Et ben au final, je ne m'en sers pas. Pour les ATC, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, je suis bien embêtée. Il faut que je les utilise sur un embellissement, mais pas sur ça. Enfin, en tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Alors, après, il y a celles-ci, mais elles sont trop foncées. Ça, c'est des petites fleurs. Ça pourrait être sympa. Mettre une fleur peut-être là. Mince. Donc ça, pareil, hein, trouver toujours chez notre fournisseur favori. Est-ce que je pourrais mettre une fleur tout en bas? Du coup, il y a plein de choses en bas, il n'y a rien en haut. Je ne suis pas convaincue du tout. Du tout. Il faut que je me remette vraiment dans les créas vintage, parce qu'il y a vraiment que là que je me sens à l'aise et que j'ai le sentiment, en tout cas, parce que dès qu'il faut que je sorte un peu de ce contexte-là, je dirais une poule qui a trouvé, je sais pas quoi faire, quoi. Alors là, il y a des petits cœurs vert et marron. Un petit cœur marron, ça pourrait être sympa. Allez, je vais lui mettre un petit cœur marron à mon petit hérisson. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, mon petit lapin, il est trop mignon ce petit lapin. Franchement, lapin. Alors, qu'est-ce que je pourrais te mettre? Là, les fleurs sont beaucoup trop grosses, donc ça n'est pas possible. Et puis les petits cœurs, bon, voilà, quoi, ça va bien. C'est pas comme si j'en avais pas en plus. J'en ai plein partout, mais je ne sais pas où elles sont. Ah, ça, celles-ci, elles sont très belles. Celles-ci sont très belles. Alors. Mais elles sont très belles, mais elles sont très grosses. Ça ne va jamais, c'est terrible, ça ne va jamais. Est-ce que c'est pénible? Alors, si j'en mets une comme ça, je vais la mettre là. Parce qu'elles sont très grosses. Je suis pas convaincue, je suis pas convaincue. Donc, celle-ci, là, il y a quoi? Il y a ça ou ça. Je les trouve encore trop grosses. Je crois que je vais rester encore avec les mêmes. Alors, je vais en remettre une plus petite ici. Je suis pas convaincue de mettre deux différentes, c'est pas top. Non, c'est pas top. Donc, on va en mettre une là. On va en mettre une là. Et il en faut une troisième. Il en faut une troisième. Non. Allez, une là. Donc, 3 petites comme celle-ci. Est-ce qu'on voit quelque chose? Je ne sais pas. Voilà. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, je ne sais pas du tout. J'ai envie de mettre des petites perles et pourtant je ne suis pas convaincue de ce que ça donne. Je ne sais pas. Non, j'arrive pas à être satisfaite de ce que je vois. Je vais mettre les tout petits brillants alors. Je dois pourtant en avoir d'autres. Ça, c'est quand même plus discret.
Alors, 1, 2. J'ai pas pris ma pince et j'aurais dû. Et 3. Donc voilà. En voilà une autre avec trois petites perles. Et il me reste mon gros nounours. Je vais prendre cette pince quand même. Hop là. Allez, une ici. Une là-haut. Et une là. Allez. Elles sont discrètes, mais bon voilà, j'ai quand même du mal avec celle-là. Je garantis pas du tout que ça va rester. Je vais peut-être regarder ce que j'ai d'autre. Parce que là, j'ai sorti que ce que je veux utiliser là pour l'automne, mais je vais voir ce que je peux faire. Alors, j'ai donc fait le tour, mais je me demande quand même si d'habitude, je fais toujours quand même le petit trait à l'intérieur, par contre à main levée. Sauf que je n'ai pas mon crayon sous la main, évidemment, ça m'aurait étonné. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà. Voilà, je fais ça avec ce petit Darwin System, là, en 0,8, en général. Alors, j'espère... Par contre, là, c'est pareil, je trouve qu'il sèche assez rapidement. Je sais pas si c'est moi ou... Non, mais là, ça va. Voilà. Ils sont bizarres. Voilà, ici du coup je vais en faire un deuxième. Non mais il veut pas écrire. Hein. Voilà. Et ici plus fin. C'est peut-être le fait d'écrire sur les acryliques, mais normalement ça ne devrait pas. Donc voilà, un petit trait tout autour à main levée avec un petit gris-gris en haut. Donc voilà pour celui-ci. Pareil ici. Voilà, le petit gris-gris, je vais le faire en bas. Voilà. Là, c'est pareil, je trouve que ça habille. Voilà, cette carte que je trouvais un petit peu nue, du coup, elle est un peu plus... étoffée. Voilà aussi pour celle-ci. Le petit gris-gris, je vais le faire en bas. Donc voilà pour celle-ci. Alors, je vais vous épargner l'écriture au dos de l'ATC. Comme j'avais expliqué lors d'une de mes premières vidéos sur l'explication des ATC. Les ATC, on fait donc sa déco et au dos, on y met des coordonnées, là où on peut nous joindre,
le titre, le thème, le titre, donc ici ça pourrait être, je sais pas, automne en forêt par exemple, hein, voilà. Et puis le nombre, les numérotés. Donc là il y en a 5, donc celle-ci sera la 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, etc. Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin de le faire en vidéo, ça n'a aucune importance. Voilà, allez, je vais faire le gris-gris sur le côté un peu là. Voilà. Donc cette espèce de gris-gris, ce que j'appelle moi le gris-gris, ça représente un petit peu une fausse couture en fait. Et quand on fait de la couture, on arrête. Et parfois on arrête, voilà. En général, on arrête plus proprement. Mais là, voilà, pour le scrap, on fait comme ça. Donc voilà, mes petites ATC, je vais vous les mettre un peu là quand même, voilà. Mes petites ATC sont faites. Bon, voilà, elles sont très, très simples. Il y a un petit moment que j'en ai... Ah, mais si, j'en ai fait des ATC automne. J'en ai d'autres à faire sur un fond orange aussi. Donc, voilà. Disons que j'ai l'impression de ne pas avoir la main... Enfin, de ne pas avoir l'imagination bien pour en faire. Mais bon, voilà. Petite ATC animaux. Toujours pareil, bah, pour se servir de ces choses-là qu'on a achetées, enfin que j'ai acheté en tout cas, et que bah, ce serait bien de pouvoir s'en servir. Voilà, et bien voilà pour mes petites ATC du jour. J'espère quand même qu'elles plairont à certaines. Voilà, et bien à très vite, merci.